L'Italie, une terre où le passé ne dort jamais vraiment. Une péninsule qui s'avance dans la Méditerranée comme un bras tendu vers les continents, portant sur ses épaules des millénaires d'histoire, de rupture, de renaissance. Lorsque l'aube se lève sur les collines du Latium, elle éclaire un pays qui fut tour à tour empire, champ de bataille, royaume éclaté, laboratoire d'idées, et aujourd'hui encore l'un des cœurs battants de l'Europe. Tout ici semble murmurer. Les pavés usés de Rome, les coupoles dorées de Florence, les ports anciens de Naples. L'Italie est un voyage, un récit, une longue respiration dans laquelle chaque siècle laisse une trace que le suivant n'efface jamais totalement. Au commencement, il y eut Rome. Pas la capitale moderne que nous connaissons, mais un village de bergers qui, selon la légende, aurait été fondé par deux frères nourris au lait d'une louve. Une simple histoire, peut-être, mais une histoire qui annonce déjà le destin exceptionnel de cette ville appelée à régner sur le monde. Car Rome grandit, absorbe, conquiert, façonne. Elle impose ses lois, ses routes, sa langue. Elle devient un empire de marbre et de fer, un empire qui s'étend des sables brûlants de l'Afrique du Nord aux forêts brumeuses de la Germanie. L'Italie antique devient alors le centre d'une civilisation qui bouleverse durablement l'humanité. Mais la grandeur n'est jamais éternelle. Les invasions, les rivalités internes, le poids de territoires trop vastes fissurent peu à peu la machine impériale. En 476, Rome s'effondre. Non pas dans un fracas spectaculaire, mais dans un lent glissement, comme une statue colossale qui se fissure jusqu'à tomber. Là commence une ère d'incertitude où l'Italie devient un terrain convoité, fragmenté, tiraillé entre royaumes barbares, influence byzantine et ambition papale. Pourtant sous les ruines, une étincelle persiste, l'idée de Rome, une mémoire qui ne veut pas mourir. C'est dans cette obscurité que naît l'une des lumières les plus éclatantes de l'histoire, la Renaissance italienne. À Florence, à Venise, à Milan, une génération d'esprits extraordinaires réinvente le monde. Léonard de Vinci dissèque le mouvement, Michel-Ange sculpte le divin, Brunelleschi redessine l'espace. L'Italie se transfigure en un atelier géant où l'on questionne la beauté, le pouvoir, la science, la place de l'homme dans l'univers. Le pays redevient un phare, non par les armes cette fois, mais par l'art, la pensée et l'audace. Pourtant derrière l'éclat des chefs-d'œuvre, une réalité politique plus tourmentée se cache. L'Italie n'est pas unie. Elle est un puzzle de duchés, de républiques, de royaumes. Chaque cité défend sa liberté, parfois contre ses voisins, parfois contre elle-même. Il faudra attendre le 19e siècle pour que naisse un rêve, celui d'un pays rassemblé, porté par des figures comme Garibaldi, Cavour et Victor Emmanuel. Les guerres d'indépendance, les alliances, les trahisons et les révoltes forment un tourbillon qui enfin, en 1861, donne naissance au Royaume d'Italie, une Italie encore jeune, encore fragile, mais enfin une Italie. Le XXe siècle, lui, n'offre pas de répit. L'Italie doit affronter la modernité, l'industrialisation, la Première Guerre mondiale. Les blessures sont ponçantes, sont profondes, les tensions sociales explosives. Dans ce terreau surgit un mouvement qui marquera tragiquement l'histoire du pays, le fascisme. Mussolini promet ordre, grandeur et prestige, mais derrière les uniformes et les discours se cachent la violence, la censure, l'oppression. L'Italie s'enfonce dans la noirceur, s'allie à Hitler et finit brisée par la Seconde Guerre mondiale. Les villes sont bombardées, les familles déchirées, le pays dévasté. Et pourtant, encore une fois, l'Italie se relève. Comme une terre qui a appris à renaître, elle se reconstruit pierre après pierre, idée après idée. En 1946, elle devient une république. Les décennies suivantes sont celles du miracle économique. Fiat révolutionne l'industrie, la mode italienne conquiert les capitales, le cinéma de Fellini et de De Sica redonne au pays une voix qui émeut le monde entier. L'Italie devient un symbole de créativité et de charme. Un pays à la fois profondément moderne et résolument attaché à ses traditions.
Aujourd'hui, l'Italie est un territoire contrasté, vibrant, parfois fragile, mais intensément vivant. Elle doit faire face aux défis du XXIe siècle. L'immigration, les tensions politiques, les crises économiques, les transformations climatiques. Mais dans ces villes anciennes, dans ces villages accrochés aux collines, dans ces ports ouverts sur la Méditerranée, on retrouve toujours cette même pulsation, une énergie née de 20 siècles d'histoire, une capacité unique à mêler l'ancien et le nouveau, la ruine et l'innovation, la mémoire et l'avenir. Car l'Italie n'est pas seulement un pays, c'est un dialogue entre les époques. Ici, un scooter file devant un temple romain. Là, une trattoria s'ouvre sous une cathédrale médiévale. Plus loin, un train à grande vitesse longe les champs où marchaient autrefois les légions. Tout coexiste, se répond, se superpose. C'est cette superposition qui fait la force de l'Italie, une nation construite non contre son passé, mais avec lui. Alors, lorsque le soleil se couche sur la péninsule et que les villes s'illuminent comme des constellations, on comprend que l'histoire de l'Italie n'est pas une ligne droite, c'est une spirale, une succession de chutes et de renaissances, de fractures et d'élans, de silence et de voix. Une histoire où chaque génération réécrit la précédente sans jamais l'effacer, comme les couches d'un fresque immense. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de l'Italie. Aucune civilisation, aussi grande soit-elle, n'est figée. Tout évolue, tout se transforme. Ce qui importe, ce n'est pas d'échapper au temps, mais de le traverser avec assez de force pour laisser une empreinte. Rome l'a fait, la Renaissance l'a fait, l'Italie moderne le fait encore. Et tant que les pierres anciennes continueront de parler, tant que les nouvelles idées continueront de jaillir, l'Italie restera ce qu'elle a toujours été. Un pont entre les siècles, une terre où le passé éclaire l'avenir et un rappel puissant de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle refuse d'abandonner.